Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, une nouvelle vidéo astuces de grand-mère. Et cette fois-ci, on va parler du poivre long, qui est, comme vous pouvez le voir à l'écran, des tiges gongoli qui se présentent de deux manières, des tiges rassemblées déjà et ficelées comme vous voyez, ou bien simplement en tiges comme vous voyez, ce que je suis en train de toucher. Et nous allons parler des fameuses feuilles de Jeka. Qui n'a pas entendu parler des feuilles de Jeka? Alors, si vous ne connaissez pas encore ces plantes, je vais expliquer ce qu'elles sont et leur utilisation, les propriétés et l'utilisation. Donc là, je suis en train de savourer mes plantes de Jeka. Je vais vous montrer comment est-ce que moi je prépare mes plantes, comment je prépare mes feuilles de Jeka, pardon, avec le poivre long africain. Et également, comment est-ce que je fais ma préparation d'eau avec le gongoli. Donc, regardez, et pendant ce temps, je vous parle des différentes propriétés de ceci en fait. Les feuilles de Jeka, son nom scientifique, c'est Alchornea cordifolia. Et elle a de nombreuses vertus, une feuille, ok? Alors, premièrement, on dit ça détoxifie et revitalise l'utérus. Et ça, c'est principalement pour les femmes qui viennent d'accoucher. En fait, ça muscle ça tonifie les muscles du vagin et ça resserre, à vérifier, ok? Maintenant, ça nettoie le ventre de ses impuretés et un rééquilibrage de la flore vaginale, apaise les démangeaisons vaginales et supprime les mauvaises odeurs. Aussi, pour celles qui souffrent de règles douloureuses, ça calme vraiment, rendre à néant pratiquement les règles douloureuses, et ça aide aussi pour les troubles gastro-intestinaux et stimule l'appétit. Ça, je peux franchement testifier de cela parce que quand j'ai du mal, en fait, j'ai mal au ventre, j'ai du mal à aller aux toilettes et tout, je prends les feuilles de Jeka, franchement ça me fait aller. Pas seulement les feuilles de Jeka, même également le gongoli favorise aussi le transit, je vous dirai, j'en parlerai plus tard. Et le poivre également. Et tous ces trois là sont des antibactériens et anti-inflammatoires naturels. Sincèrement, quand on a des plaies, comme je disais, les plaies après l'accouchement, une femme, elle boit le Jeka et elle fait aussi son bain de siège, ça l'aide. Et dans mes feuilles de Jeka, moi, je rajoute le poivre noir. Le poivre noir, aussi poivre africain, elle a une pépérine. Il y a une pipérine, pardon, contenue dans le poivre long, et c'est connu pour ses effets antidépresseurs et anti-inflammatoires. Donc, franchement, quand tu bois ça, ça t'apaise, tu te sens bien et ça favorise le sommeil, un sommeil réparateur. Donc, ça a des propriétés antiseptiques également, le poivre noir, cicatrisante, expectorante et antitussive. Donc, c'est efficace en cas de rhume, en cas de bronchite, en cas de grippe, en cas d'asthme. Ça facilite la respiration de ce fait. Donc ça a des vertus anti-inflammatoires et ça soulage en fait pour les douleurs qu'on a, voilà, les douleurs légères qu'on peut avoir. Et ça favorise aussi la sécrétion des sucs gastriques et ce qui aide à la digestion. Donc, et même quand tu as des nausées, des ballonnements, des flatulences, tu te sens constipé, tu manques d'appétit, franchement, tu bois une infusion au poivre long et tu te sens mieux. Ça t'aide sincèrement. En tout cas, moi, je suis un témoin. Je vous dis ce que moi j'ai utilisé, ce que ça m'a vraiment fait. Là, j'ai eu une petite toux et un rhume là. Et depuis ce matin, j'ai bu et franchement, ça va mieux. Mon nez ne coule pas. Mon nez coulait sans arrêt. Vous savez, quand le rhume vient de commencer, ça coule sans arrêt. Mon nez était comme ça hier, mais là, franchement, ça s'est séché et ça coule plus. Donc, maintenant pour le gongoli, c'est une race. Ça s'appelle, son nom scientifique, c'est vétiver. Et c'est particulièrement apprécié en infusion. Et ça a de nombreux bienfaits sur l'activité sexuelle. Donc, ça permet d'utiliser, de lutter contre la sécheresse vaginale pour les femmes qui ne mouillent pas. Les femmes qui sont sèches. Ça apaise également les brûlures, les irritations, les démangeaisons aussi qui sont liées à la sécheresse vaginale. Et ça parfume naturellement les sécrétions corporelles. Et ça, c'est super vrai. Par exemple, moi, ma soeur, je fais le sport tous les jours. Ma soeur ne sent pas fort.
Même les vêtements que j'utilise pour faire le sport, ça sent pas fort. Mes urines ne sentent pas fort. Quand je fais pipi, il n'y a pas une odeur forte là, que quelqu'un vient de faire pipi. Non, franchement. Et la laine, oh my God. J'ai pas de mauvaise haleine. J'ai pas de mauvaise haleine. Ma bouche est toujours fraîche. Et pour les règles douloureuses également, c'est un très bon allié. Et ça permet de s'apaiser pour les personnes qui sont anxieuses ou qui dépriment. Voilà, parce que c'est riche en huile essentielle. Donc voilà, ça favorise le transit et ça donne un teint éclatant. Et ça, oui, mon teint est pur. Et je ne fais pas grand chose sur mon teint. Juste ce que je bois, en fait, ça me nettoie de l'intérieur. Et les résultats, c'est que j'ai un teint super. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà comment moi j'utilise ces différents produits. Et je bois généralement avant mes règles. Je bois ça avant mes règles parce que ça m'aide, j'ai pas de douleur. Vraiment, quand mes règles viennent, même si c'est que j'avais pas noté la date, ça me surprend souvent. Je me sens juste mouillée. Je me dis, ah mon Dieu, mais j'ai mes règles. Bah oui, parce que j'ai plus du tout de douleur, mais c'est le pied, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc là, je prends le matin et je prends le soir, quelques jours avant mes règles. Quand je sais que j'aurai mes règles, là, j'aurai mes règles dans quelques jours. Donc c'est pas que je le fais. Et pour ce qui est de l'eau avec le gongoli, je bois également en longueur de journée. Je vais faire pipi et c'est parfait. J'ai pas d'infection, quoi que ce soit. Franchement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de dire en commentaire si vous connaissez déjà ces astuces-ci et si vous avez d'autres manières de les utiliser ou de faire la préparation de ces différents produits. Si vous avez constaté, moi mes feuilles de Djeka, je ne les fais pas bouillir parce que je pense que ça perd de ses vertus. Je fais bouillir de l'eau avec le poivre long et je mets les feuilles de Djeka, je refais, donc j'utilise en infusion et le reste de feuilles, je les garde et je les utilise la prochaine fois jusqu'à ce que l'eau change de couleur. Alors bisous, à la prochaine.